Bonjour à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la chaîne de la liberté spirituelle et financière. La première chaîne qui dit « I'm proud I'm black or white, I'm first whole human ». Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance, fondateur de la chaîne Équilibre. J'aide les entrepreneurs qui stagnent à pouvoir booster leurs revenus et à pouvoir, pourquoi pas, doubler leurs recettes. Voilà, j'accompagne les membres de la diaspora et tous les étrangers à pouvoir entreprendre sur leur terre d'origine. J'accompagne tous les candidats à l'immigration à pouvoir entreprendre préalablement dans leur pays d'origine, à se connaître et à savoir exactement quel est leur rêve. Si leur rêve est de venir en Occident, alors nous allons les accompagner et leur montrer comment passer par une immigration qui soit une immigration légale et une immigration placé. Notre rôle, c'est d'aider les gens à se connaître et à prendre en main leur destin et leur avenir. Bienvenue à vous. Merci de nous suivre sur Équilibre et bienvenue. Merci d'être là et de répondre présent à notre rendez-vous de tous les 2 jours. Maintenant, nous avons fini. Nous sommes maintenant déconfinés. Nous avons la possibilité de faire nos mouvements dans un rayon de 100 km, c'est vrai, sans autorisation et c'est une bonne chose pour tous les amateurs d'entrepreneuriat et d'investissement car selon nous, sur Équilibre, l'Afrique pour s'en sortir et tous ceux qui sont épris d'un avenir meilleur et qui sont épris d'entrepreneuriat et d'investissement, ce sont les meilleurs leviers d'enrichissement et pouvoir prendre en main son avenir. Le thème de ce jour, c'est comment briser les croyances limitantes. Tout ce qui ne nous permet pas d'avancer, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous effraie, tout ce qui ne nous permet pas d'avancer et de rentrer en pleine possession de toutes nos potentialités, de toutes nos connaissances et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour notre pleine éclosion et pour exploser nos revenus. Bienvenue à vous. Merci, doyen, d'être toujours présent et d'être fidèle à notre rendez-vous. Effectivement, c'est frustrant de voir les gens qui sont comme nous, qui ont 2 pieds, 2 bras, qui ont 2 yeux, qui ont une bouche, un nez, une tête comme nous, avec leurs jambes comme nous, d'être à un niveau auquel nous ne sommes pas forcément. Cela est d'autant plus frustrant que nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se passe et pourquoi nous ne pouvons pas faire comme eux. Mais chacun de nous a ses croyances, chacun de nous a sa vision, chacun sait ce qu'il recherche, chacun a ses projets, chacun a son désir, chacun a ses passions. Et c'est très frustrant de ne pas pouvoir aller beaucoup plus vite et rentrer en possession de l'héritage que l'Éternel nous a donné. Sur Équilibre, nous disons que l'équilibre passe par d'abord une connaissance de Dieu, de l'Éternel, du Créateur du ciel et de la terre et de la maîtrise de toutes ces choses-là qui nous permettent de rentrer en pleine possession de cette dimension spirituelle qui donne l'intelligence infinie. Donc, nous disons que pour être équilibré, il faut d'abord connaître Dieu. Et lorsqu'on a connu Dieu et que cette intelligence est devenue notre apanage, nous allons alors rentrer dans un travail. Et le travail, comme le dit la parole, c'est que l'ouvrier qui va passer par le travail va toujours mériter son salaire. Et la valeur que nous allons apporter à l'autre sera la base de notre rémunération. Et lorsque nous allons apporter beaucoup de valeur, nous allons avoir aussi beaucoup de rémunération en retour. Voilà ce que nous pouvons dire sur le thème. Nous allons commencer par remercier un corps de métier. Et aujourd'hui, le métier que nous avons choisi, c'est encore les soignants et tous ceux qui font partie du corps médical, à qui nous voulons faire un clin d'œil ce jour. Voilà une corporation qui a longtemps été négligée
qui n'est pas forcément reconnu à la hauteur et à la dimension du travail qui est fourni. Nous, aujourd'hui, avec cette crise, de nombreuses personnes ont pris conscience de l'importance de nos soignants. Et nous, sur Équilibre, nous tenons aujourd'hui à dire merci et à être reconnaissants à ce corps de métier, tous ceux qui sont dans le métier de la santé. Merci à vous et merci pour l'amour que vous avez manifesté durant cette crise due au Covid-19. Cette crise n'est pas totalement terminée, mais elle est amoindrie. Et grâce à votre travail, aujourd'hui, on arrive à retrouver une certaine joie, une certaine paix intérieure qui nous permet de vaquer à nos occupations. Voilà. Lorsque nous parlons de croyances limitantes, c'est ce cancer mental, ce sont ces visions, ce sont ces positions que nous prenons, toutes ces choses qui vont nous limiter. Ce serait un peu comme un frein à main, comme on l'appelle le frein de Pâques. Ce sont des choses, ce sont des idées préconçues, ce sont des paradigmes qui vont nous bloquer et qui vont faire que nous allons être en état stationnaire, nous allons être comme dans un parking. Voilà, c'est ça, ça nous limite, ça empêche de pouvoir prospérer, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de marcher, ça nous empêche de rentrer en mouvement et de rentrer en action. Donc, ces préjugés-là, généralement, ils sont d'ordre sociaux et ils sont aussi d'ordre moraux. Donc, lorsque le commun des mortels et la société dans laquelle nous sommes aura des stéréotypes, ce sont ces stéréotypes et l'éducation que nous allons recevoir va être une éducation qui va remettre à la page ce genre de paradigme et ce genre de stéréotypes qui vont nous freiner. Ces stéréotypes, généralement, ils sont de nombreux ordres. Ils sont souvent dus à la race. Voilà, je suis blanc, je suis noir et tel que je suis, ça peut être un frein mental pour moi qui va me limiter dans mes actions. Je suis pauvre, je suis pas né dans une famille riche, mes parents ne m'ont pas bien éduqué, j'ai pas fréquenté les meilleures écoles, voilà, mon pays est enclin à la corruption, l'Afrique ne peut pas se développer, voilà, l'Amérique latine ne peut pas connaître le bonheur, voilà, nous sommes dans des Balkans, donc il est difficile, après la guerre, on ne peut pas se réveiller et l'entrepreneuriat est mal vu. Tous ceux qui ont des sous ou qui ont de l'argent sont des voleurs, etc., qui sont autant de croyances qui vont nous limiter. Est-ce que j'ai fait la meilleure école que je sais, c'est que si je n'ai pas fait Polytechnique, c'est que je ne peux pas faire partie de cette caste sociale qui est reconnue mondialement. Voilà un peu ce genre de stéréotypes, ce genre de ressentiments qui vont nous freiner et qui ne vont pas nous permettre d'avancer. Ces stéréotypes et ces croyances qui sont des croyances limitantes, elles vont nous maintenir et elles vont nous maîtriser dans une forme de pensée assez négative et elles vont faire que nous allons demeurer longtemps dans notre zone de confort. Et cette zone de confort, généralement, elle se traduit par un certain attentisme ou simplement par le fait de rester dans une position sociale ou dans une profession qui est rémunérée, donc un travail salarié. Et tout cela va faire que nous n'allons pas entrer dans nos bénédictions, nous n'allons pas entrer et percevoir les fruits de notre passion parce que nous allons être bloqués, nous allons être figés et nous n'allons pas avancer. Voilà un peu. Rester dans ça. Je reçois déjà des questions. Un internaute qui demande c'est quoi la zone de confort. La zone de confort est simplement l'état dans lequel on se trouve un peu plus à l'aise. On se dit que
C'est l'image, je vais imager pour que ce soit bien compris. C'est lorsque quelqu'un a tendance à dire, voilà, j'ai un travail, au moins je suis en paix, au moins je suis en sécurité. Voilà, je veux avoir un petit travail, je veux avoir un petit salaire, je veux avoir une petite maison, je veux pouvoir voyager seulement, quitter la capitale pour aller dans mon village, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. C'est un état mental qui fait que nous ne voulons pas aller au-delà. La zone de confort, c'est simplement ce proverbe-là qui dit que on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc, c'est de cette zone qu'il faut sortir pour aller vers d'autres horizons, aller vers d'autres activités. Et c'est ainsi qu'on découvre qu'il y a un monde énorme qui est caché. Et lorsqu'on ne bouge pas, lorsqu'on ne rentre pas en mouvement, on ne peut pas connaître ce genre de choses. Voilà, lorsque nous disons que nous sommes coach en motivation et en abondance. À l'origine, nous sommes criminologues. À l'origine, nous sommes noirs. À l'origine, nous sommes africains. Mais rentrer, aller au-delà de la criminologie, aller au-delà du poste de président du conseil d'administration, aller au-delà de la position de banquier, aller au-delà du poste de directeur qui paraît être une panacée ou qui paraît être un modèle de réussite, nous disons que ça c'est la zone de confort. Mais aller au-delà pour aller chercher en nous la cause profonde de notre existence et d'essayer ou d'aller travailler à apporter aux autres le bonheur, à apporter aux autres cette connaissance qui leur permettra de voir beaucoup plus loin, d'avoir une vision lointaine et éloignée et non cette vision à très courte portée, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Donc cette zone de confort-là, elle limite, elle bloque, elle fige, elle rend les gens stationnaires et c'est ça qu'il faut briser, c'est là qu'il faut sortir, c'est tout ça, de tout ça qu'il faut se libérer d'abord mentalement et rentrer dans l'action pour pouvoir recevoir et voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que ces croyances-là, elles nous limitent alors que si l'on regarde à côté de nous ou autour de nous dans notre société, il y a des gens qui ont été dans la même situation que nous, mais qui ont avancé. Il y a des gens qui sont noirs, qui ont réussi. Il y a des gens qui sont nés en Afrique, qui ont réussi. Il y a des gens qui sont nés pauvres, qui aujourd'hui sont extrêmement prospères et extrêmement riches. Donc, ce sont des croyances qui ne sont pas forcément la vérité. La vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu, car nous sommes enfants de Dieu et le monde entier attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Et cette révélation, c'est ce que nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est un Dieu qui fait de la terre son marchepied. Donc, nous, enfants de Dieu qui sommes faits à l'image de Dieu, nous avons toute cette terre et nous pouvons rentrer en possession de nos bénédictions pourvu que nous rentrions en mouvement. Voilà. Cette croyance limitante, elle est brisée par quoi? Elle est brisée simplement par la prise de risque. Et la prise de risque, ce n'est pas de devenir des kamikazes, de se lancer de façon irréfléchie dans un domaine. Non, c'est une prise de risque, mais qui est une prise de risque réfléchie. Cette prise de risque, lorsque elle se fait, elle doit passer par certaines étapes et ces étapes-là, c'est ce que nous allons voir maintenant. Merci à Kaibwe Iliane d'être avec nous. Merci de nous suivre. Merci à Sendao Yamadou du côté de Mulhouse. Merci d'être avec nous. Merci à Anne de la Brunelière. Merci à Yohan. Merci à Terence. Merci à Patricia. Merci à Audrey. Merci à Mimi Tiedra. Merci à Priska Nda. Voilà toutes ces personnes que nous saluons au passage. Merci de nous suivre et d'être avec nous. Voilà. La prise de risque, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est le seul moyen d'abord de pouvoir briser ces limites. Ces limites, elles existent et ça, c'est
hasard. C'est ce qui ne dépend pas de nous. Ces croyances-là, elles sont édictées, c'est un venin qui est distillé par la société. C'est distillé de façon inconsciente et pas forcément de façon consciente. Hein. Elle vient souvent de nos parents, elle vient des personnes qui nous aiment, elles viennent souvent de nos conjoints, elles viennent de notre société, elles viennent de nos familles, elles viennent de nos tribus, elles viennent de nos régions, elles viennent de nos pays, elles peuvent même venir de notre continent. Et ça, à force de répéter, ces paradigmes deviennent pour nous une seconde réalité et il faut s'en défaire. Notre rôle, c'est de ramener tous nos internautes et tous les Africains à prendre conscience que rien ne doit limiter l'enfant de Dieu parce que toute cette terre et toutes les bénédictions lui sont données par le Seigneur. Autant aller travailler et prendre, voilà, et arracher toutes ces bénédictions qui semblent-ils nous ont été complètement volées, nous ont été cachées par la société et par ce que nous pouvons appeler l'ennemi. L'ennemi, c'est la mauvaise conscience. L'ennemi, c'est la mauvaise pensée. L'ennemi, c'est la négativité. L'ennemi, c'est le noir total. L'ennemi, c'est le frais. L'ennemi, c'est le blocage. Et tous ces ennemis, toutes ces croyances-là, nous devons nous débarrasser d'elles et aller vers de nouveaux horizons. Et ces horizons-là, ils commencent d'abord par une réflexion et après cette réflexion, si nous avons pris conscience et que nous avons fini de réfléchir, alors nous allons être motivés pour rentrer alors dans ce nouvel horizon. Et lorsque nous y sommes, nous aurons pour carburant de la motivation. Cette motivation, lorsque nous allons ajouter à cette motivation de l'envie et que nous allons mener les actions comme il le faut et que le mouvement sera un mouvement de puissance, alors nous allons réussir en entrepreneuriat et rentrer dans des investissements pour générer des revenus énormes et vivre la vie de nos rêves. Voilà, cela commence par avoir l'équilibre entre la vie et l'équilibre et l'objectif de vie. Parce qu'il y a une différence entre la vie que nous menons toujours et notre objectif de vie. Il faut que l'équilibre se fasse entre notre réalité quotidienne et notre objectif de vie. Quelle est notre vision profonde? Quelle est la raison profonde? Ce qui nous stimule sur la terre, ce sont ces choses-là qui vont nous permettre d'avancer lorsque l'équilibre sera rétabli. L'équilibre va nous donner alors la liberté de voir, la liberté de croire, la liberté d'agir et la liberté de réussir. Donc, voir, croire, agir, réussir avec de la motivation, de l'envie, de l'action et du mouvement, ça va inexorablement aller vers la réussite et l'éclosion spirituelle et financière. Voilà un peu. Merci, cher internaute. Bienvenue à toi, Touré Lassina. Merci, président, de nous suivre. Merci, Glory Dibier Rodriguez. Voilà. Il y a un internaute qui demande que je reprenne ce que je viens de dire. C'est que les croyances limitantes, pour les briser, il faut comprendre, il faut savoir, il faut avoir à l'esprit que nous devons prendre un risque. Aller vers la réussite financière, c'est prendre un risque. Et lorsque nous allons prendre ce risque, je le répète, n'est pas un risque de kamikaze, mais c'est un risque réfléchi, c'est un risque calculé. Ce qui est important pour nous, lorsque nous allons aller, c'est que nous devons avoir quelque chose parce que c'est ce quelque chose, c'est cette base qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. On ne peut pas bâtir à partir de zéro. Généralement, dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de l'entrepreneuriat, on a tendance, quand on est coach ou quand on est formateur, à dire qu'on peut on peut décoller à partir de zéro. Non, on ne décolle pas à partir de zéro parce que à partir de zéro, on ne peut rien obtenir. Voilà. Lorsqu'on dit qu'on part de zéro pour être un héros, ce n'est pas
évident et ce n'est pas vrai. On part toujours à partir de quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est le 1. C'est le point de départ. Il faut savoir partir. Il faut avoir un point de départ, il faut avoir une pensée, il faut avoir une idée, il faut avoir une connaissance, il faut avoir une compétence. Il faut toujours partir à partir de quelque chose. Mais le quelque chose n'est pas forcément l'argent, le quelque chose n'est pas forcément de la finance. Voilà ce que je tenais à dire et je tenais à préciser. Lorsque nous allons prendre le risque, après avoir eu cette conscience et cette connaissance, nous allons alors utiliser ce que nous appelons la motivation. La motivation, à elle, nous allons accompagner l'envie et avec l'envie, nous allons passer à l'action. Et lorsque nous passons à l'action, nous allons continuellement rester dans le mouvement ascendant. Après ce mouvement, alors, nous allons avoir la liberté, c'est-à-dire l'équilibre entre notre vie, la vie que nous menons, notre situation actuelle et notre objectif de vie. Lorsque cet équilibre sera rétabli, alors nous allons avoir la liberté de voir, la liberté de croire, la liberté d'agir et donc la liberté de réussir. Donc les points qu'il faut noter, c'est la motivation, l'envie, l'action, le mouvement, la détermination, la décision et tout ça, lorsque nous sommes équilibrés entre notre vie et notre objectif de vie, nous allons produire des résultats qui vont nous conduire vers une vie de rêve. Briser les croyances limitantes, c'est aussi savoir que à travers cette décision de prise de risque, nous allons désormais être acteurs de notre vie et non seulement des spectateurs. Parce que aujourd'hui, à travers tout ce que nous recevons comme paradigme, à travers tout ce que nous recevons comme pensée, comme venin qui est injecté quotidiennement dans la famille, les parents nous donnent ces croyances limitantes. Tu vas à l'école, il faut apprendre, il faut étudier, il faut avoir un salaire et avec ton salaire, tu vas financer ta retraite. Tu vas épargner et financer ta retraite. Voilà ce genre de croyances limitantes. Je suis noir, je suis pauvre, je suis africain. Non, je n'ai pas été à l'école ou je n'ai pas fait les meilleures écoles, etc. Je suis vieux, j'ai pris de l'âge. Aujourd'hui, je n'ai plus de force, etc., etc. Ce sont des arguments et ce sont des croyances qui vont nous limiter. Ces croyances-là font de nous des spectateurs de notre vie. Ça veut dire que ce sont les autres qui vont diriger notre vie à travers ce venin qui sont les croyances limitantes. Le venin, c'est une gangrène mentale, c'est une gangrène spirituelle qui va nous bloquer, qui va nous figer et qui va faire que nous n'allons pas avancer. Et donc, aujourd'hui, plutôt que d'être spectateur, le spectateur, c'est celui qui observe, c'est celui qui regarde sans bouger. Nous prenons l'exemple d'un match de football. Pendant un match de football, nous voyons que les véritables bénéficiaires du jeu, ce sont les 22 acteurs et l'arbitre et tous ceux qui sont autour et sur la piste d'athlétisme. C'est eux les véritables acteurs. Alors que nous voyons que dans un match de football, il y a 60 000 à 80 000 personnes des fois qui sont à applaudir. Eux, ils sont des spectateurs. Et aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que ces croyances-là, nous devons nous séparer de ces croyances. Plutôt que d'être à observer les autres jouer, nous devons être des joueurs de notre vie. Plutôt que d'être des spectateurs qui regardent les autres nous dire que ce n'est pas possible, que nous sommes noirs, nous ne pouvons pas réussir, nous n'avons pas fait les meilleures écoles, nous avons pris de l'âge, nous sommes retraités, nous sommes vieux, nous sommes en fonction, nous n'avons pas le temps, etc., etc. Ce sont des arguments, ce sont des croyances qui vont nous limiter. Ça fait de nous des vrais spectateurs. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que plutôt que de rester dans notre rôle de spectateur, nous devons plutôt devenir des acteurs. L'acteur, c'est celui qui dirige. L'acteur, c'est celui qui est au devant de la scène.
au devant de la scène de notre vie, ça doit être nous qui devons être les meneurs. Nous ne devons plus laisser la société, le pays, les autorités, la famille, nos parents, nos conjoints. Nous ne devons plus laisser les autres faire de nous spectateurs de notre vie, mais nous devons désormais être les acteurs de notre vie, les acteurs de notre développement. Aujourd'hui, l'une des croyances les plus limitantes pour nous qui sommes francophones, c'est que nous nous basons généralement sur nos acquis qui sont diplôme, le talent, le savoir-faire et l'expérience. Ce sont des bonnes choses d'avoir des diplômes, ce sont des bonnes choses d'avoir du talent, ce sont des bonnes choses d'avoir du savoir-faire et de l'expérience. Mais à quoi ça sert? Tout ça c'est beau, mais ce n'est pas ce qui va nous donner la réussite. Ce qui va nous donner la réussite, c'est notre manière de penser. Ce sera notre premier capital d'investissement et d'entrepreneuriat. Lorsqu'on dit qu'on va à partir de zéro, on peut partir à partir de zéro finance, certainement, mais nous préférons dire que on ne peut pas baser quelque chose sur zéro, mais il faut avoir au moins quelque chose. Et cette chose, elle doit d'abord être la pensée. La pensée va déterminer notre action et la pensée couplée à l'action et au mouvement va nous donner de devenir de véritables boules de feu dans le monde et nous permettre d'être des acteurs inarrêtables de notre vie et de notre existence. Voilà ce que nous pouvons dire. Des questions? Voilà, merci. Effectivement, nous avions reçu des questions sur la transformation des produits locaux. Oui, c'est un des véhicules d'enrichissement sur équilibre et dans cette nous allons y revenir tout à l'heure. Voilà des questions, on a eu des questions sur le livret A et sur un internaute demandait qu'on revienne sur les leviers d'investissement et les véhicules d'enrichissement. Ok, nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà, c'est équilibre. Nous sommes aujourd'hui sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook. Et merci de continuer à nous envoyer vos commentaires, vos avis, vos suggestions et continuer à poser vos questions. Salut à toi, oui, allez, Priskanda, sois béni, Anassé, Meisa, merci de nous suivre. Voilà. Effectivement, merci pour vos encouragements. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos encouragements. Beaucoup d'encouragements. Nous attendons des questions, mais c'est plutôt des félicitations, des encouragements, des cœurs, des likes. Voilà. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est que il y a un internaute qui nous a posé une très belle question. Comment devenir acteur de sa vie plutôt que de rester spectateur? Voilà, nous avons dit que les croyances limitantes, c'était tous ces subterfuges et toutes ces pensées dans lesquelles nous allions nous abriter pour ne pas passer à l'action. Je suis trop vieux, je suis noir, je suis africain, je suis né pauvre, j'ai pas fait les meilleures écoles. Tout ça, nous disons que ce sont des arguments. Et pour devenir acteur de sa vie, cela passe par la prise de risque. Mais comment est-ce qu'on prend le risque? Cela passe par une décision. La décision, c'est le point de départ pour devenir acteur. Devenir riche, devenir prospère, devenir stable spirituellement, financièrement, matériellement et socialement, ça passe d'abord et préalablement par une décision. La décision, c'est le point de départ. Voilà. Celui qui ne prend pas de décision dans sa vie sera malmené, il sera, comme le dit la parole de Dieu, il sera semblable à ce bateau qui tangue, au flot de la mer qui sont ballottés par le vent, tantôt à gauche, tantôt à droite. Celui qui prend la décision, c'est celui qui va rester ferme. Il va décider. Décider, c'est prendre
son destin en main. Lorsque nous allons prendre notre destin en main et que nous allons avoir cet état d'esprit de gagnant qui va nous permettre de prendre beaucoup plus de risques et de sortir de notre zone de confort, cela va nous entraîner vers la réussite. Et aujourd'hui, les croyances limitantes, vous avez raison de les avoir. Celui qui pense qu'il est trop vieux, il a raison. Celui qui pense qu'il est noir et qu'il ne peut pas réussir, c'est son choix, il a raison. Celui qui pense qu'un Africain ne peut pas réussir, c'est aussi son choix. Mais nous disons que malgré le fait que nous sommes nés pauvres, nous sommes nés en Afrique, nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, nous sommes rouges, nous sommes trop vieux, nous sommes trop jeunes, quel que soit ce que nous avons comme argument, il y a des gens qui sont dans notre situation, qui ont réussi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément vrai. C'est paradigme. Il faut changer alors de paradigme. Merci, doyen. Effectivement, la conviction rime avec la résolution. Et de notre résolution vont dépendre effectivement nos résultats et notre réussite. Notre altitude, alors, va déterminer notre attitude. Et cette attitude, lorsqu'elle est bonne, elle va nous donner une altitude beaucoup plus grande. Et nous envoyer, pourquoi pas, vers les sommets et nous faire de nous de véritables aigles plutôt que des pigeons. Voilà. Revenons au livret A. La question, cette question nous a été posée. Qu'est-ce que nous pensions du livret A? Selon nous, sur Équilibre, nous disons que sur le livret A n'est pas une mauvaise chose, mais c'est un mauvais placement. Le livret A, c'est un compte d'épargne qui n'est pas forcément taxé, donc c'est une bonne chose, le livret A. Seulement, le livret A ne doit pas être considéré comme un placement. Le livret A, c'est un compte d'épargne, c'est un compte sur lequel nous allons déposer l'argent dont nous aurons besoin pour vivre. Tout simplement parce que le livret A aujourd'hui, par exemple en France, le livret A, il est rémunéré à 0,50%. Aux États-Unis, il est rémunéré à 0,12%. Ce qui veut dire que pour doubler votre capital, si vous faites un placement avec le livret A, vous avez besoin de 800 ans. Donc, vous allez attendre 800 ans avant de doubler votre capital, ce qui est utopique. Donc, le livret A n'est pas un bon placement, mais le livret A est un bon livret, c'est un bon compte pour garder l'argent dont nous allons avoir besoin pour pouvoir faire nos courses quotidiennes et nos courses habituelles. Voilà ce que nous pouvons dire. Sinon, le livret A, vous savez, lorsque le livret est à 0,50%, vous savez que pour pouvoir atteindre 10%, il faut mettre 81. Donc, ce n'est pas un placement qui va vous rendre riche. C'est seulement un portefeuille. Considérez le livret A comme un portefeuille, mais pas comme un placement qui va vous donner rémunération et qui va vous conduire vers la liberté financière. Voilà ce que nous pouvons dire sur le livret A. Considérez que le livret A est un portefeuille. Merci. Merci, voilà. Je vois beaucoup de cœurs à cause de cette histoire de livret A. Voilà. Voilà. Nous regardons en même temps les questions. Nous zappons beaucoup de questions aujourd'hui parce que nous ne voulons pas rentrer dans d'autres sujets. Nous ne voulons pas passer beaucoup de temps. Notre vidéo aujourd'hui, elle sera très brève et nos vidéos désormais, elles seront un peu plus brèves et un peu plus courtes et concises. Les leviers d'investissement, les leviers d'entreprise. Bon, nous parlons de l'immobilier, de la bourse, du trading, du business internet et de la transformation des produits locaux. La transformation des produits locaux, c'est beaucoup plus, c'est moins automatique. Ça va nous prendre un peu plus de temps et de surveillance. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, selon nous, sur Équilibre, pour réussir, l'Afrique a besoin de produire ce qu'elle consomme et de consommer ce qu'elle produit. Donc,
Pour le faire, il faut que chacun des Africains crée au moins une petite entreprise. Pourquoi pas une grande? Parce que nous voyons les choses et nous voyons tout en grand. C'est de créer au minimum quelque chose dans la transformation des produits locaux. Ça, c'est la chose première qu'il faut faire parce que lorsque nous allons produire ce que nous consommons, il faut transformer alors notre production et c'est ce qui va nous envoyer vers la richesse. Voilà les quelques leviers que nous recommandons à nos internautes et à tous ceux qui décident de se former et de marcher avec nous. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous demandons de liker, de partager et de commenter nos différentes pages. Voilà, nous vous recommandons de aussi passer sur nos différentes pages, Équilibre sur notre page Facebook et Équilibre Liberty Channel sur le YouTube. Vous pouvez aussi voir Jean-Michel Lafinte sur Instagram et sur Twitter, qui sont les réseaux sociaux sur lesquels nous partageons nos vidéos. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes au terme de notre vidéo. Nous la voulons un peu plus brève et moins longue que d'habitude. Le thème de ce jour, c'était comment briser les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce qui nous stagne, ce qui nous bloque, ce qui nous met au parking. Nous ne sommes plus sur la route de notre avenir, mais nous sommes au garage de notre à venir. Et ça, c'est regrettable. Nous recommandons alors à nos internautes de comprendre qu'un changement de mindset, un changement d'état d'esprit va nous permettre de rentrer en mouvement et à travers l'action. Lorsque nous allons avoir la motivation et l'envie, nous allons faire de grandes choses. Donc, pour briser ces croyances limitantes, nous devons aller d'abord par la prise des risques et la motivation qui, lorsqu'elle est couplée à l'envie, à l'action, au mouvement, à la détermination, à la décision et à l'équilibre entre notre vie et notre objectif de vie, nous allons alors réussir. Si vous avez aimé ce que nous faisons et vous aimez ce que nous disons, et ce que nous apportons à l'Afrique, à l'Amérique latine et à tous les citoyens du monde qui veulent sortir de la stagnation et de la pauvreté, qui veulent entreprendre ou investir, quel que soit leur âge, quelle que soit leur race, quelle que soit leur classe sociale. Merci de partager, de liker, de commenter et de continuer à nous suivre sur notre chaîne Équilibre. Dieu vous bénisse et puisse Dieu vous garder et nous permettre de nous retrouver samedi pour échanger encore sur un nouveau thème. Au revoir.